général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Si j'ai aujourd'hui le privilège de m'exprimer devant vous, je sais à qui je le dois. Je le dois à ceux qui, la guerre finie, ont osé la réconciliation et ont reconstruit un nouvel ordre international. Nos dice que no se puede servir a dos señores. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du sionisme et nous allons parler d'Emmanuel Macron. Je suis Pascal Trefingui, on est au Brésil, dans l'état de Bahia, au sein d'une grande réserve indigène. Généralement, quand on n'aime pas l'État d'Israël ou quand on n'aime pas le projet du sionisme, on se fait traiter d'antisémite. Or, si on y regarde de plus près, on doit se poser la question, est-ce que le programme d'État d'Israël, le programme sioniste, est-ce qu'il est sémite ou est-ce qu'il est antisémite? Et là, il se pose un certain nombre de questions et c'est ces questions qu'on va aborder aujourd'hui. En préliminaire, je dois dire que je suis pas tout à fait neutre puisque j'ai étudié dans le judaïsme, notamment la Kabbale, que j'ai eu des différents maîtres spirituels dans la Kabbale, dans le judaïsme, donc je suis pas une personne forcément neutre. D'autre part, je suis aussi franc-maçon, donc j'ai une certaine vision des choses, notamment celle du rite écossais originel, donc on est favorable au retour d'un royaume d'Israël, au retour à la venue du Mashiach, c'est-à-dire au retour du Messie pour les chrétiens, à la venue du Mashiach pour les juifs. Et que, en tant que musulman, je suis favorable à une relation apaisée, spirituelle avec le monde musulman sur la question du retour d'un royaume d'Israël. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre un royaume d'Israël béni par les musulmans, créé par les francs-maçons et qui a l'approbation des maîtres kabbalistes et des maîtres du Talmud et de la Torah, ces grands instructeurs spirituels de l'humanité que nous avons la chance d'avoir dans la communauté juive, ou est-ce qu'il s'agit d'un autre projet, un projet construit par les Édomites, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Nicolas Sarkozy avait orienté sa campagne électorale en vue de sa réélection à la présidence de la République sur la question de l'État d'Israël. Ça a fort déplu aux Français, notamment à la communauté juive de France qui est constamment séquestrée par la question de l'existence de l'État d'Israël et la question du sionisme. Il faut savoir que le sionisme au début a été rejeté par la communauté juive dans son ensemble et qu'à la base du sionisme, il y a les mêmes penseurs que ceux du nazisme. L'idée, c'est d'avoir deux nations avec leur propre État, leur propre espace de vie. Le premier, c'est la race aryenne qui aurait le droit à son espace de vie, où elle pourrait vivre et prospérer, où seraient exclus les juifs. Et le deuxième proposition, c'était d'avoir un État d'Israël, un grand Israël, où les sémites, soi-disant sémites, en tout cas les sionistes, pourraient vivre, et dans cet espace-là, ils seraient exempts de la présence des Aryens. Voilà, donc c'est un projet de division du monde entre un monde universel gouverné par les Aryens et un petit monde gouverné par les Juifs ou les Sémites, disent-ils, ces deux peuples ne pouvant pas vivre ensemble. Ce projet sioniste naziste, il est le même. Il a signé un accord en 1933 qui s'appelle l'accord de transfert, et les deux, nazisme comme sionisme, ont été financés par la couronne britannique et en particulier les Rothschild.
dans mon livre Le Grand Retour des sciences de l'âme, qui a été remanié, qui s'appelle actuellement La psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu. Je vous explique toute l'origine et le financement du nazisme, mais aussi du sionisme, puisqu'il s'agit en réalité du côté pile et du côté face de la même idéologie créée par des Allemands, et on devrait même dire des Édomites. Alors c'est ce qu'on va voir dans une première partie, qui sont les Édomites. Alors les Édomites, ce sont des Sémites. Comme leurs cousins les Juifs et comme leurs grands cousins les musulmans. Alors d'où vient cette lignée des Édomites? Alors il faut savoir que Abraham a eu 2 fils, il a eu Ismaël et Isaac. Ismaël, eh bien, il est né d'une mère égyptienne, de famille royale égyptienne, et il sera à l'origine des peuplades arabes, nomades, et ensuite, eh bien, de la création d'une grande civilisation, la civilisation arabo-musulmane. Elle va ensuite fédérer toutes sortes d'autres nations, toutes sortes d'autres peuples à l'intérieur du projet de civilisation de l'islam, notamment eh bien, les Ouïghours en Chine, les Mongols et notamment aussi les habitants de l'Inde, puisque l'Inde a été plus longtemps musulmane qu'elle n'a été hindoue. Et oui, avant, elle était bouddhiste et encore avant, elle était brahmaniste. Une autre lignée, c'est la lignée d'Isaac. Isaac, eh bien, il naît aussi de la femme légitime, Ismaël, il naît d'une servante égyptienne. Isaac va naître de la femme très âgée d'Abraham. Elle est stérile, elle peut plus avoir d'enfants, et pourtant le miracle s'opère. Elle va avoir un fils, et notamment ce fils, c'est Isaac. Isaac, il va avoir 2 fils, Jacob dit Israël, qui est l'ancêtre des judéo-chrétiens, et puis un autre personnage assez infâme, roux, blanc de peau, le visage rouge, empourpré, violent, stupide, ayant tous les gènes néandertaliens du frère de Noé. Et ce personnage immonde, abject, c'est Édom. Et Édom, il n'a va avoir de cesse que de vouloir assassiner et détruire Jacob, Israël et Ismaël. Il a une haine absolue, une haine du judéo-christianisme, une haine de l'islam. Il veut imposer son pouvoir violent par la violence sur le monde et une fausse religion inventée par lui. Or, à l'heure actuelle, eh bien, on n'enseigne pas dans les universités, on n'enseigne pas dans les écoles. Moi, je l'ai appris par les rabbins. Je connaissais cette histoire d'Édom, mais avec les rabbins qui ont eu la gentillesse de m'enseigner, alors que j'étais non juif, mais j'ai du sang juif par mon arrière-grand-mère de Thessalonique, donc directement en relation avec les tribus d'Israël, les Cohen. Eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir être enseigné par les rabbins, et je remercie la communauté juive, qu'elle soit ashkénaze ou séfarade. Moi, j'ai toujours été très heureux avec les juifs. Ils savent que nous, les monarchistes français, eh bien, nous avons une tradition, c'est d'accueillir les juifs en France et de les respecter, de les laisser faire pratiquer leur religion. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'être de bons juifs et de ne pas mentir sur leurs origines et de pratiquer la Torah. À partir du moment où ils se mettent à se comporter comme des Édomites, c'est-à-dire qu'ils sont menteurs, voleurs et assassins, qui se mettent à menacer les gens, eh bien, et qui sont pas véritablement des juifs, eh bien, là commencent les problèmes et ils sont plus bienvenus chez nous. C'est du vécu. Donc, les Édomites, eh bien, on nous en cache toujours l'existence. Les Juifs, eux, ils sont très clairs sur ces Édomites. Ils savent que c'est eux qui avaient placé le roi Hérode au pouvoir. C'est lui qui va assassiner Jean le Baptiste. Caïphe était un Édomite. C'est lui qui va commanditer l'assassinat de Jésus. Et puis Ponce Pilate était aussi un Édomite romain. Et c'est lui qui va lâcher Jésus à la foule romaine, à la foule cosmopolite de Rome, où les Édomites, eh bien, vont pousser à la haine, au nationalisme, ce qui conduira à la mort de Jésus. Donc on a véritablement un schéma, et ce schéma, il est très connu dans le monde du judaïsme, il est très connu dans le monde de l'islam, mais il est pratiquement inconnu des chrétiens, et c'est pour ça que la question du sionisme et la question du nazisme posent question, et il y a là véritablement un mystère à élucider si on veut comprendre la situation actuelle. Comment se fait-il que la reine Élisabeth à la fois faisait les saluts hitlériens, tandis que son père, eh bien, demandait à Rothschild de créer en 1947 l'État d'Israël. Il y a un lien fondamental entre le sionisme et le nazisme. Ce sont 2 frères siamois, et ces 2 frères siamois ont été inventés par les Édomites de Londres.
Alors, ces Édomites de Londres, eh bien, ils sont généralement ce qu'on appelle en science des néandertaliens. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui souffrent d'une expression de leur gène néandertalien. Ce sont des homo sapiens sapiens comme vous et moi. Hein. Ils ont leur système vagal qui a évolué 70 fois plus vite que les autres espèces. C'est pour ça que les homo sapiens sapiens ont dominé l'humanité, parce qu'ils ont une pensée religieuse et parce qu'ils sont empathiques. Quand on a de l'empathie, on a de la plasticité neuronale, on peut tout apprendre des autres. Et quand on a une pensée religieuse, une pensée métaphysique, eh bien, on se connecte au pouvoir créateur de l'univers. En se connectant sur ce pouvoir créateur, on évite de devenir narcissique et destructeur. Et c'est ce qui est arrivé depuis le commencement aux descendants d'Ésav, d'Édom. Le frère de Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, eh bien, c'était un goy. Hein, il faisait partie de la race des goïms, c'est-à-dire que c'était un néandertalien. Il était blanc, aux yeux blancs, il était blond, aux yeux bleus, il était violent, il était stupide. Il était considéré comme un animal, mais son frère prenait soin de lui. Ces gènes de néandertaliens, ils sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Moi, dans mes analyses ADN, j'en ai 0,7%, ça va jusqu'à 4% en Europe. Plus vous avez de gènes néandertaliens, plus vous allez développer 3 types de comportements. Vous allez avoir un système immunitaire très faible. Vous allez développer de la schizophrénie, des troubles de l'identité. Vous allez être dans la confusion mentale et faire appel à des drogues pour vous stabiliser. Et d'autre part, vous êtes enclin au cannibalisme, notamment au darwinisme social. On a un lien direct entre les Édomites et 3 plaies de l'humanité qui sont mentir, voler et tuer. Vous savez que c'est les 3 vœux de base du bouddhisme. Dans le bouddhisme, on dit il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Et on s'aperçoit qu'en réalité, ces Édomites qui ont pris le pouvoir en Europe, parce que c'est eux qui sont derrière la Grèce d'Alexandre le Grand, c'est eux qui sont derrière Rome, et c'est eux qui sont derrière Charlemagne, avec cette volonté de créer un nouvel empire romain en falsifiant le christianisme avec le catholicisme romain. Et tout ça a abouti à une nouvelle falsification du christianisme qu'on appelle le protestantisme, l'anglicanisme, et à un pouvoir monarchique mondial qui est celui de la couronne britannique qui règne sur le plus grand empire au monde. Ça va de l'Australie jusqu'au Canada, en passant par tout le Commonwealth en Afrique et la Grande-Bretagne. Ces Édomites, eh bien, ils en ont après les Juifs, et c'est eux qui sont derrière leur persécution. C'est une jalousie entre frères jumeaux. Et pour se débarrasser des Juifs, eh bien, la couronne britannique et puis les Édomites allemands ont financé un certain nombre d'imposteurs. Et le premier de ces imposteurs, c'est Adolf Hitler, évidemment, dont le maître à penser était Rudolf Steiner. Hein, c'est la société théosophique. Au début, on a le spiritisme français, financé par les Édomites, les nationalistes français. Puis on a la théosophie, financée par la couronne britannique. Et puis on va voir l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui est une composante importante du nazisme. Il était un des maîtres à penser d'Adolf Hitler et des nazis. Donc Theodor Herzl, il est l'équivalent d'Adolf Hitler du côté juif, tout comme on a un Hitler édomite, on a du côté des nazis, on a un Hitler qui veut séduire les juifs, hein, tout comme on a séduit les chrétiens avec Adolf Hitler, on a séduit les juifs avec Theodor Herzl. Alors au début c'est le rejet total, les rabbins ne veulent pas entendre parler du sionisme, c'est une monstruosité, puisque Theodor Herzl dit si vous voulez rester dans le monde arien, vous devez vous convertir à la religion des Ariens. Alors d'abord c'est au catholicisme romain et ensuite c'est au nazisme, et on a des juifs importants qui ont rejeté le judaïsme pour adopter le nazisme. Adolf Hitler lui-même, d'ailleurs, c'est un juif, c'est un petit-fils de Adam Rothschild de Vienne, de Nathan Rothschild de Vienne. Et on a un certain nombre de personnes qui sont d'origine juive qui vont apostasier le judaïsme et rentrer dans le nazisme. Theodor Herzl, il nous dit, eh bien, il faut créer une colonie juive, enfin, une colonie sioniste en Palestine. Ça va être fait dès la fin de la guerre de 14. Il y a des colonies allemandes qui se posent là. Et elles sont agressives, elles rentrent en conflit avec les Arabes musulmans qui sont là, et par une espèce d'inversion accusatoire, ces colonies allemandes qui n'ont pas une goutte de sang juif, hein, qui sont des descendants des Cananéens, des Khazars, vont se mettre à canarder
les musulmans qui vivent là en les traitant de Cananéens, alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus de chances, il y a même 100% de chances que les Palestiniens et les gens qui vivent là soient des descendants des tribus d'Israël mélangés avec des Arabes. Donc on a là une chose absolument incroyable, c'est-à-dire que les descendants des 12 tribus d'Israël se font traiter de Cananéens et se font tirer dessus par des gens qui, eux, sont les descendants des Cananéens et prétendent être des Juifs propriétaires de la terre. Alors ça va s'envenimer en 1947 avec la création de l'État d'Israël, et puis il y a la grande catastrophe, c'est-à-dire en une seule journée, eh bien il y a des milices sionistes qui vont déporter une quantité très importante d'Arabes musulmans qui sont des descendants des tribus d'Israël et qui vont les chasser en dehors de ce qui devient le territoire national de l'État sioniste. C'est un État laïque, c'est un État anti-juif et qui entend fonctionner sur le nationalisme juif, tout comme il y a un nationalisme chrétien qui est le nazisme. Ils veulent fonctionner sur un nationalisme juif complètement laïque. Hitler, c'était un laïc. Le nazisme, c'est une laïcisation du christianisme, une parodie de l'empire de Charlemagne. Et de l'autre côté, c'est pareil avec l'État d'Israël. L'État d'Israël, à l'origine, il l'est plus maintenant, c'est un État laïque basé sur le nationalisme sioniste et qui est socialiste. Petit à petit, il va abandonner le socialisme et devenir un État hyper capitaliste. Et à l'heure actuelle, l'ambition de la couronne britannique et de ses agents comme Jacques Attali et son frère, qui travaillent dans l'armement en France, et les nanotechnologies, Big Pharma, c'est de créer un nouvel ordre mondial qui serait gouverné par les Édomites. Et puis, on aurait convaincu les Juifs de venir vivre là et de se mettre au service d'Édom, des Ad Édom. Voilà, donc séduire les Juifs, les amener là et les mettre au service des Édomites et de faire de Jérusalem la capitale du nouvel ordre mondial. Alors évidemment, ce programme-là, et c'est la deuxième partie, il y a des oppositions. Vous savez que Luxembourg a voté contre la création de l'État d'Israël, le Vatican y était opposé aussi. Et puis tout le monde a cédé, l'État de Luxembourg, la monarchie luxembourgeoise était opposée et le Vatican était opposé, mais l'État luxembourgeois a fini par aller du côté sioniste. L'État luxembourgeois, c'est la trahison du Grand-Duché. La trahison de Luxembourg, c'est l'État luxembourgeois. Voilà. On aura l'occasion d'en parler souvent de l'État luxembourgeois. Là, ils vont les modifier génétiquement. Et avec la direction générale, ils vont les amener à Jérusalem. Et puis après, avec Elon Musk, ils iront sur Mars, là, parce qu'ils seront parfaits génétiquement. C'est du vécu, ça m'a été dit en pleine tête par un des gogols de service, fils d'une prostituée et d'un portugais de passage, reconverti en boniche à la fin de sa vie dans le Pfaffental. Pfaffental, c'est une vallée de Luxembourg, quand on tire la chasse d'eau, c'est là où la merde descend. Et donc ce personnage infâme, m'a raconté que la direction générale lui a dit qu'il fallait faire de la psychotronique et des injections parce qu'ils allaient muter génétiquement et que son fils serait parfait génétiquement, qu'ils allaient vivre en Israël parce que leur projet c'était de détruire l'Europe, Luxembourg notamment, et qu'après ils iraient sur Mars, à Guinée, faut être le fils d'une boniche et d'un portugais de passage et faire de la psychotronique pour croire des histoires pareilles. Mais il faut dire qu'à la sécurité intérieure luxembourgeoise, on est particulièrement ravagé du cerveau et on y est aussi particulièrement sioniste. Parce qu'à Luxembourg, si vous êtes juif, ou vous apostasiez et vous devenez un nationaliste luxembourgeois, ou vous dégagez en Israël. Alors imaginez-vous, ils ont essayé de me faire dégager en Israël et ils ont vu que j'étais pas du tout un nationaliste luxembourgeois. Voilà, donc ça a été la guerre entre la direction générale, meine Führer, meine Junker, les gogols néo-nazis de l'État luxembourgeois. Et évidemment, ils n'aiment pas du tout mes analyses, parce que mes analyses, elles mettent le doigt où ça fait mal. C'est-à-dire que ces Édomites-là ne sont pas des Européens, ce sont des Sémites, et le projet d'Israël, c'est un projet antisémite, c'est même une parodie de ce qu'on nous annonce dans le rite écossais. Et on arrive là à la troisième partie. Le sionisme, comme on le voit, eh bien, c'est une idéologie antisémite, c'est une idéologie qui est islamophobe, c'est une idéologie raciale, et c'est une idéologie qui est contraire au judaïsme. On s'aperçoit qu'en règle générale, ce que nous disent les sionistes, c'est que les juifs sont des menteurs. Hein.
et que ce qu'ils veulent, c'est créer un faux judaïsme, qui est le sionisme, et ils s'appuient sur un faux christianisme, qui est le protestantisme. Ils s'appuient même sur la domination d'une royauté de faux blancs, qui sont les Édomites, qui sont de la famille Windsor, et les 12 familles qu'il y a autour. C'est-à-dire que la famille royale d'Angleterre, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des Européens, ce ne sont pas des Blancs, ce sont des Sémites, ce sont des descendants de Ésav et d'Édom. Donc ces gens-là sont des menteurs pathologiques qui mentent aux Juifs, qui veulent les transformer en menteurs, et qui ont créé un faux christianisme et un faux impérium occidental, un faux empire occidental qui a commencé avec Charlemagne en 768 et qui va finir en 2028 selon la prophétie des 1260 ans du règne de l'Antéchrist en Europe. Ces gens-là, ils ont une haine particulière contre les gens qui ont toujours aimé et travaillé avec les Juifs, c'est-à-dire les Templiers, aussi les francs-maçons, ils nous haïssent particulièrement. Et puis, ils sont arrivés grâce aux Jésuites à infiltrer une partie de la franc-maçonnerie, une partie du judaïsme. Les Juifs, c'est les sionistes. Et dans la franc-maçonnerie, ils ont créé toute une branche de la franc-maçonnerie qui est sataniste, qui est sioniste, qui repose sur la pédocriminalité, les escroqueries financières et les guerres permanentes. Et on s'aperçoit que ces gens-là veulent avoir des francs-maçons apostats à leur côté pour créer ce nouvel ordre mondial. Évidemment, ces gens-là sont en guerre incessante contre tout le monde. L'Empire britannique a été en guerre contre toutes les civilisations d'Afrique, les a toutes détruites, a été en guerre contre les civilisations d'Orient et les a toutes détruites, que ce soit le Japon ou la Chine, et contre la civilisation islamique, et l'a détruite en Inde et dans le monde arabe. Ne reste que ce qui est sous leur contrôle. Donc ces gens-là sont des gens qui sont profondément malades et dont la pensée est en réalité particulièrement antisémite et contre les bases du judaïsme. Par contre, il y a un message qui doit être donné très clair, c'est qu'il ne faut pas s'opposer à l'État d'Israël, et c'est la 4e partie de cette analyse. L'État d'Israël, il fait partie du déterminisme historique. Donc il est normal que les Édomites reconstruisent l'État d'Israël, reconstruisent le peuple, le temple, puisque c'est eux qui l'ont détruit. Il faut savoir qu'en l'an 70, ce sont les Romains des Édomites et les nationalistes juifs, en particulier ceux du temple et du palais, qui étaient aussi des Édomites, qui n'étaient pas des juifs authentiques de sang, et qui ont provoqué la destruction du temple, un incendie du temple. C'est les nationalistes qui ont foutu le feu au temple. Donc il est normal que ces gens-là reconstruisent le temple et qu'on en finisse avec la situation actuelle. Alors en ce qui concerne l'État d'Israël, il est clair qu'il faut pas rentrer dans le piège du nationalisme. Donc moi je suis ni un nationaliste sioniste ni un nationaliste islamiste, c'est-à-dire que je les renvoie dos à dos. Que ce soit l'État d'Israël ou l'État palestinien, ce sont deux créations des Édomites de Londres, notamment des Rothschild et du roi d'Angleterre. C'est le fruit de leur volonté, et d'ailleurs avant de la reine Victoria, dont l'amant d'ailleurs, le Premier ministre, était un juif, israélite. Dans ce contexte-là, il ne faut pas tomber dans le piège du nationalisme. Donc moi, je souffre quand je vois les Palestiniens mourir, et je souffre quand je vois les Israéliens mourir, parce que ce sont des frères, et que c'est jamais agréable de voir des personnes mourir. Par contre, les deux ont tort. Je pense que le tort des sionistes, c'est de s'être laïcisés, c'est d'adhérer à l'idéologie de Theodor Herzl. Maintenant, il n'y a plus personne qui est sioniste en Israël. Israël est devenu depuis 2019, et je vous l'avais annoncé dès 2015, qu'Israël cesserait d'être un État laïque. Et depuis 2019, constitutionnellement, l'État d'Israël est devenu un État religieux, et c'est parfait. Et c'est vraiment ce qu'il fallait faire. De l'autre côté, du côté palestinien, on a toujours du nationalisme et de l'islamisme, et c'est pas une bonne chose. Et de ce côté-là, le tort est chez les Palestiniens, avec ces attentats incessants qui sont menés contre l'État d'Israël. C'est affreux de voir des attentats à la bombe, etc., et de voir cette haine qu'il y a entre ces deux peuples. C'est pas acceptable. Donc actuellement, la faute, Israël ne fait plus la guerre à personne. Il n'y a plus d'agressivité du côté israélien. C'est devenu un État religieux, calme. L'agressivité, elle est plutôt du côté des Palestiniens, qui en plus ont le soutien de l'Iran, de la secte juive Chabad Lubavitch de Russie et de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a une dent contre l'État d'Israël parce que la secte Chabad Lubavitch est antisioniste, qu'elle veut détruire le projet sioniste et qu'elle a un contre-projet sioniste, c'est de construire un nouvel État d'Israël en Ukraine, dont la capitale serait Kiev, qui serait la nouvelle Jérusalem. Là aussi, on est dans un nouveau délire, c'est-à-dire là, on n'est pas dans le délire
des Édomites de l'Occident, c'est-à-dire de la couronne britannique. On est dans le délire des Édomites de l'Est, c'est-à-dire des vestiges de l'Empire russe. Les Français, on a connu un espèce de délire comme ça, de vouloir créer un État juif judéo-chrétien. C'est l'affaire des États du Levant. C'est le moment, le Liban en est le reliquat, c'est le moment où la couronne de France, avec Saint-Bernard, ont convaincu les chevaliers de France, avec un financement des banquiers italiens, qu'il fallait mener des expéditions militaires contre la Terre Sainte et qu'il fallait créer un État chrétien et un État juif, c'est-à-dire qu'il fallait ramener les Juifs en Israël. Ça a été un massacre, ça a été une erreur, et finalement ça s'est retourné et contre la couronne de France, et contre le Vatican, et contre les banquiers italiens. Bien entendu, ils ont détruit l'Empire byzantin au passage, hein, c'est surtout ce qui les intéressait, les Italiens, c'est de détruire la concurrence de l'État byzantin, c'est une querelle entre Italiens, entre Romains. Et au final, eh bien, ce dont on se rend compte, c'est qu'à l'heure actuelle, on va vers une troisième guerre mondiale sur la question de l'État d'Israël. Et cette troisième guerre mondiale, avec cette question sur l'État d'Israël, elle va être menée par la Russie, par Chabad Lubavitch, qui vont détruire l'État d'Israël, assassiner les Israéliens. Il y a déjà tout un programme de migration avec des bateaux et en avion vers l'aéroport de Denver, qui prévoit justement ce moment de conflit entre sionistes et entre Lubavitch. Voilà. Évidemment, ça va provoquer une troisième guerre mondiale. Derrière la première guerre mondiale, il y a la question du sionisme. Derrière la deuxième guerre mondiale, il y a la question du nazisme. Et là, dans cette troisième guerre mondiale, il y a la question de la secte Lubavitch et du rôle de la Russie. Évidemment, dans ce contexte-là, c'est un contexte à pleurer parce qu'il va y avoir beaucoup de juifs, beaucoup de musulmans et beaucoup de chrétiens qui vont mourir. Et tout ça pour une bande d'édomites qui sont des menteurs pathologiques, qui accusent les juifs d'être des menteurs, qui sont des voleurs pathologiques et qui se sont arrangés pour faire croire que c'est les chrétiens qui sont derrière la colonisation et derrière la gouvernance mondiale. Et évidemment, ce sont des assassins, puisqu'on vous dira jamais que derrière ce projet de dépopulation, en réalité, c'est un petit groupe d'édomites, ils sont environ 500 millions. Si vous êtes les habitués de cette chaîne, eh bien, vous savez qui sont ces personnes. Et on va reprendre sur ces thématiques. Donc, aucune hostilité de ma part envers l'État d'Israël. Bien au contraire, j'aime beaucoup l'État d'Israël, j'aime beaucoup l'Israélien. C'est un État religieux que je respecte. Je suis très triste pour les Palestiniens qui n'aient pas saisi les opportunités qui leur étaient données d'avoir leur propre État. C'est sans doute tant mieux. D'ailleurs, ça prouve qu'ils sont de bons musulmans, parce que quand on est un vrai musulman, on est contre l'État, on est pour un royaume, on est pour le califat. Et dans ce contexte-là, on va vers une troisième guerre mondiale sur la question de l'État d'Israël. Je suis pas le premier à le dire, hein. Dans les années 50, 60, il est sorti un livre de William Guy de Carr qui s'appelle Pions on the Chess Game, des pions sur l'échiquier de William Guy de Carr. C'est un agent du renseignement canadien et il a expliqué exactement et à l'avance de tout le monde ce qui allait se passer avec la Russie et la Chine, c'est-à-dire l'effondrement du communisme et la transformation de ces États en États nationaux capitalistes gouvernés par une élite communiste. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement la situation actuelle, et que tout ça avait été planifié depuis longtemps par les Édomites pour amener à une troisième guerre mondiale et essayer d'imposer un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une gouvernance mondiale qui est une parodie satanique des annonces du rite écossais. Donc on aura l'occasion de revenir sur le rite écossais et ses annonces pour mieux vous faire comprendre cette guerre qui est en train d'avoir lieu actuellement eh bien, entre les Édomites et le reste de l'humanité. En réalité, ce sont des gens qui ont des reliquats de gènes néandertaliens et qui, si on les laisse faire, vont nous ramener dans des cavernes à l'époque de la pierre polie. À bientôt, ciao. Je crois que notre génération doit savoir que la fête de l'événement est là. Je crois que notre génération doit savoir que la fête de l'événement est là. Et elle arrive. Demandez-le donc à la Direction Générale de la Police et à la Sécurité Intérieure luxembourgeoise, hein, là. Ils seront pas comme eux, leurs descendants, ils auront été injectés, ils seront génétiquement parfaits et ils iront à Jérusalem quand Luxembourg sera détruit, là. Et puis après, ils iront sur Mars, Guiné-le, là. Il est grand temps de les débrancher, hein, pour leur propre bien.